Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance sentimentale pour les taureaux pour mai et juin, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à me demander une petite guidance si vous le souhaitez. Je fais actuellement des guidances en don libre hein, pour ceux qui vous me donnez ce que vous voulez, hein, pour ceux qui ont des petits moyens. N'hésitez pas à me contacter. pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour ma page Facebook et mon site internet. Allez, c'est parti, on va regarder d'abord pour les célibataires. Je ferai ensuite les couples et ensuite je ferai un petit tirage pour les flammes jumelles. Alors, si vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez une sacrée force, hein, vous êtes positive actuellement. On vous dit peut-être aussi de garder votre positivité, d'être dans la joie, dans la force. Voilà, continuez à vibrer haut, quoi, hein, un petit peu. Hein, c'est ce qu'on me dit comme message. Alors, on vous parle de travaux et de réparation par rapport aux communications. Vous êtes en train de vous purifier actuellement. On me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous et ça vous redonne de la bonne énergie. J'ai l'impression que vous étiez peut-être dans une phase où vous avez fait beaucoup de réparations au niveau peut-être du cœur, des blessures. Vous êtes purifié. Il y a peut-être eu aussi beaucoup de... Peut-être que vous avez fait du tri aussi au niveau des réseaux de communication. Hein, pour d'autres, on me parle de bonnes nouvelles en tout cas. J'ai l'impression que dernièrement c'est ce qui s'est passé hein. Et les bonnes nouvelles vont vous donner beaucoup d'énergie ou peut-être parce que vous êtes purifié, vous avez retrouvé une belle énergie, ça va vous donner aussi des bonnes nouvelles aussi hein. Ça fait comme un petit cercle vicieux hein. On vous parle d'une à 3 semaines hein. Il y a quelque chose qui se passe là hein. Dans les 1 à 3 semaines on parle de la nouvelle lune, donc la nouvelle lune c'est demain. On vous dit que y a quelque chose qui va se purifier, il y a une grande lumière pour vous entre le 1er et le 15. Vous voyez, donc c'est bien ça, hein, là c'est la nouvelle lune c'est demain, jusqu'au 15, vous pourriez avoir des belles choses. On parle d'un renouveau, de bonnes nouvelles aussi. Pour certains, c'est peut-être des bonnes nouvelles par rapport à vos enfants. Il y a une belle énergie, c'est comme si vous étiez dans une énergie de pureté, d'innocence pour certains, hein, j'ai l'impression. On me parle d'un lien d'âme-sœur. Hein. D'ici un mois, il y a un lien d'âme-sœur qui se concrétise. Hein. Donc les célibataires, ben voilà, c'est très chouette. Mais il y a beaucoup de rencontres au mois de mai et juin, hein, j'ai l'impression. Hein. Ça fait le 3e signe que je fais et 3e signe qu'on m'annonce des rencontres, on m'annonce de la purification, on m'annonce des changements. Bon, bah écoutez, je suis plutôt contente. Hein. Vous me direz hein, si vous avez rencontré quelqu'un. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va regarder. On va continuer. Hein. Je vais faire quelques cartes de l'oracle du jardin secret d'Adaline. Alors, on vous parle d'intrigue. Il y a quelque chose qui vous intrigue. Ne doutez plus, demande-lui. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un avec qui vous avez... on vous dit l'amour rend aveugle l'attention. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez des peurs. Pour certains, il y a quelque chose qui vous intrigue par rapport à votre couple ou quelqu'un que vous venez de rencontrer ou avec qui vous êtes en train de parler sur les réseaux sociaux ou autre. Hein. Du coup, vous faites une pause parce que vous vous dites, mais est-ce que l'amour ne rend pas aveugle? J'ai l'impression que pour certains, vous avez peut-être un peu peur. Ouais, on voit que pour certains, vous avez vraiment besoin de fantaisie. Mais j'ai l'impression que vous avez peur. On vous dit ne doute plus, demande-lui. L'amour rend aveugle, attention. Alors vous avez peut-être peur que la personne qui est en face de vous vous mente, qu'elle ait besoin de fantaisie et qu'elle vous mente, que c'est juste une relation superficielle pour certains. Et ben on vous dit demandez-lui, hein, arrêtez de vous faire des films aussi, parfois on se fait des films. Hein. Allez, le petit oracle des confessions intimes, il vous dit quoi lui? Vous pouvez le trouver sur Etsy, hein, c'est le nouvel oracle de Michel-Ange Tarot. On vous dit, j'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A. Waouh, c'est beau, hein. Donc il y a vraiment, votre hôte vous dit qu'il a envie il n'a pas besoin que de la fantaisie, il a envie aussi d'une relation, hein, une belle relation. Je ne suis pas prêt, je ne me sens pas capable de franchir le pas. Donc il y en a une partie quand même qui... Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas prêt ou bien. En tout cas, il y a des couples qui vont peut-être pas se comprendre là. Hein. Il y en a qui sont peut-être, ils ont peut-être envie d'un grand amour, d'autres qui sont pas prêts. Ne me compare pas aux autres, je fais mon mieux. Vous voyez, donc là, on voit qu'il y a des intrigues. Hein. Il y a des gens qui, vous venez de vous rencontrer, mais tout contrôler n'apporte aucune joie. Vous voyez, il faut arrêter, lâcher prise. Arrêtez d'être trop suspicieux ou ça va pas aller ça. Hein. Les prochaines semaines ne seront pas faciles. Vous voyez, bah oui, vous vous posez trop de questions.
Je suis amoureux, je saurais te le prouver. Vous voyez, le grand amour. Et il y en a certains, ils vont se réconcilier. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un moment de pause, on a vu, hein, le moment de pause, bah oui, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui va se poser trop de questions. Vous allez vous dire, ben en fait, je suis pas prêt, ou il y en a un autre qui va dire, ben si, moi je t'aime, je veux un amour profond, mais il y en a un des deux qui va douter. Bon, bah écoutez, essayez de lâcher prise, hein, ça serait dommage. Allez, on va regarder pour les couples. Période de rencontre, encore une fois, ça fait comme pour les vierges, hein, c'est marrant ça, tiens. Doute, tracas, remise en question, voilà. En fait, peut-être qu'en ce moment, vous doutez beaucoup. Peut-être que vous doutez, votre autre, vous pensez peut-être qu'il est dans une période où il a envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Ouais, on me dit que vous avez besoin d'être aidé, de soutenu. J'ai l'impression que vous, ouais, hein, pour certains couples, vous avez vraiment besoin d'être aidé là. Hein. Vous n'êtes pas bien, vous doutez, vous avez des remises en question. On parle pourtant d'énergie positive. Hein. Il y a le retour d'un ex pour certains. Ah oui, d'accord. D'accord, bon. Emprise et manipulation. Nouvelle relation. Tristesse, mélancolie. Décalage énergétique. Mise au point. Alors, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a le retour de quelqu'un du passé qui va vous perturber. Quelqu'un avec qui vous étiez peut-être en décalage énergétique, avec qui il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu de l'emprise, vous avez beaucoup douté. Et là, on vous dit, bah, ça y est, cette personne va revenir, vous allez faire une mise au point parce que vous ne voulez plus de tout ça. Hein. Alors peut-être que au moment où vous étiez, vous, dans une période de rencontre, bah, cette personne, elle revient en fait. Parce que bah, elle sent bien que vous allez lui échapper en fait. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous essayez de rencontrer d'autres personnes. Vous doutez beaucoup parce que vous attendez le retour de votre ex. Même, bon, c'est pas vraiment... Alors, j'avais demandé pour les couples, mais j'ai l'impression qu'il y a des couples qui viennent peut-être de se séparer et vous avez du mal à... On voit que vous êtes en décalage, vous avez beaucoup de tristesse et vous avez vraiment besoin d'être aidé et soutenu. Hein. Vous aimeriez une nouvelle relation avec votre ex, mais vous sentez bien qu'il y a de l'emprise, il y a de la manipulation, vous êtes en décalage. Voilà, il va y avoir des grandes discussions, j'ai l'impression, là. Hein. Bon. Alors, on va demander à... Alors, je vais demander plutôt à celui-là. Alors, on vous dit femme, consultante épouse, mariage, engagement, période douloureuse, vous voyez, ouais, donc vous êtes dans une période de douloureuse parce qu'il y a une triangulaire. Hein. Alors, soit pour certains, vous avez peur d'une... Vous voyez, vous avez vraiment peur que votre autre aille voir ailleurs. Ou peut-être vous avez découvert que votre autre avait quelqu'un ou qu'il essayait, qu'il y avait une période de rencontre comme ça, vous l'avez peut-être surpris sur un site. Et alors que vous êtes engagés, hein, vous êtes ensemble. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est juste un mauvais moment, un décalage un peu, il y a une mise au point à faire. Votre relation est protégée. Donc, bon, après, ne vous inquiétez pas, c'est facile à dire. Hein, c'est sûr que quand on découvre ça, c'est pas marrant. Mais je pense que parfois, ça fait du bien à certains couples de se rendre compte que eh ben, l'autre, on tient à l'autre, en fait, et que eh ben, tout compte fait... le fait d'aller voir ailleurs enfin c'est pas bien, hein, je dis pas qu'il faut le faire, hein, mais le fait de parfois même de se mettre sur un site et de le découvrir, ça fait mal quoi, que ce soit on peut voir que l'autre tient plus à nous qu'on croit ou nous on tient plus à l'autre aussi, hein, vous voyez, c'est un peu parfois c'est des petites choses qui remettent le couple, on va dire à la surface, mais bon, parfois il y en a qui se séparent, hein, malheureusement c'est pas top non plus, mais bon. Alors, je vais tirer quelques cartes pour les couples de la petite oracle des confessions intimes. Détends-toi et vis l'instant présent, vous voyez. Donc là, pour certains, on vous dit lâchez prise un petit peu et revivez l'instant présent avec votre chéri. Hein. On vous dit oui, bien sûr, on n'est pas obligé de tout faire ensemble, vous voyez. Pour certains, vous avez peut-être besoin aussi de prendre l'air un peu. Hein. Décalage énergétique, c'est pareil. Parfois, on peut être en décalage énergétique, on peut être plus fatigué, on n'est pas bien. Et bien parfois c'est peut-être bien de faire une petite pause, que l'un ou l'autre on parte voir des amis ou aller dans la famille pour faire une petite pause. Accepte-moi tel que je suis, vous voyez. Donc c'est bien ça. Hein.
Il faut vraiment, là, il y a une mise au point à faire pour que vous puissiez accepter la personne telle qu'elle est. Et je rêve de moments intimes avec toi. Vous voyez, donc il y a des couples, ils sont un peu en perdition là, hein. J'ai l'impression que vous n'osez pas communiquer et du coup, ça crée des complications. Bon, ben là, il y aura une mise au point à faire hein, pour pouvoir vous retrouver. Alors, les flammes jumelles, vous êtes pour vous-même dans la connexion des chakras. Alors, si vous êtes dans un processus de flammes jumelles, vous-même, là, vous devez ressentir que vos chakras sont en connexion avec votre autre. Alors, c'est surtout le chakra troisième œil, chakra cœur et chakra sacré, je crois. Peut-être vous ressentez beaucoup vos chakras qui vibrent beaucoup en ce moment. Vous ressentez ces roues énergétiques qui prouvent bien que quand vous pensez à votre autre, il y a une connexion. Il y a peut-être des petites... peut-être que vous ressentez des... Comment dire, des fourmillements. Au niveau cœur, c'est peut-être des choses qui chauffent. Vous voyez, il y a une belle connexion en tout cas avec votre autre. Hein. Avec votre flamme jumelle. Votre autre, lui, il est plus dans la joie, lui. Il se connecte à la joie. Il est en train de travailler, en fait, cette phase où on dit toujours que c'est pas parce que vous êtes seul que voilà, vous attendez peut-être le retour de votre ex que vous ne pouvez pas être dans la joie. Au contraire. Hein. Parce que si on n'est pas dans la joie, on crée un vide, on n'est pas bien et l'univers va vous renvoyer du vide en fait. Hein. C'est ça qui est compliqué après quand on n'est pas dans la joie, c'est pas bon. On doit être dans la joie même si on est séparés. C'est justement quand on arrive à être dans la joie, quand on est seul, c'est qu'on s'aime assez et qu'on est complet avec soi-même déjà. Et votre couple, il est en espoir. Vous voyez, il y a des espoirs. On vous dit l'espoir fait vivre. Hein. C'est ça en fait. Hein. Vous êtes vraiment dans l'espoir de pouvoir vous retrouver sans être dans l'attente. Les espoirs, c'est ça en fait. Hein. On peut espérer quelque chose sans attendre. Vous voyez, de toute manière, c'est pas bon d'être dans l'attente. Parce que pareil, si vous êtes dans l'attente, le divin là-haut, il va vous dire je te renvoie de l'attente. Donc, vous pouvez attendre comme ça longtemps en fait. Que quand vous êtes dans les espoirs, c'est pas la même chose. Un espoir, c'est, voilà, on peut dire j'espère qu'il va bien ou j'espère que bientôt on va se retrouver. Mais c'est pas encore pareil que être en attente. Parce qu'en attente, c'est en stand-by. On ne fait pas d'évolution, vous voyez? Je sais pas si vous comprenez, c'est un peu... Il n'y a pas beaucoup de différence, hein, mais ça fait quand même de la différence. Allez, on va faire l'oracle d'Annabella. Alors, on vous dit qu'il y a un manque de confiance en vous. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Et d'ici quelques semaines, il y a des choses qui vont changer. Donc là, c'est marrant, vous commencez comme les vierges, là. Les vierges, c'était la même chose. Hein. Il faut que vous preniez conscience de des qualités que vous avez, de la valeur que vous avez. Hein. Parce que si vous n'êtes pas en mesure de le voir, comment voulez-vous que votre autre le voit? Parce que vous vibrez quelque chose qui n'est pas positif. Voilà, donc il y a un je t'aime là, hein. On vous dit apprenez à vous aimer, mais aussi peut-être à dire je t'aime à l'autre aussi. Hein. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences, il y a une opportunité, une chance à saisir là. Hein. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, moi je pense qu'il va y avoir du travail qui se fait là ce mois-ci, enfin dans les 2 mois à venir. Il y aura une opportunité à saisir pour pouvoir développer votre capacité à dire je t'aime, à retrouver votre amour pour vous-même aussi peut-être. Hein, et prendre conscience surtout que vous vous aimez et que vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça a pu vous aider en tout cas. Je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.